Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Sur cette chaîne, vous trouverez des cours de biologie et de biochimie et des conseils pour les études supérieures. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de Biochimie Facile. N'hésitez pas aussi de partager cette chaîne avec vos amis biochimistes et biologistes. Dans cette vidéo, nous allons voir la technique d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions natives, connue également sous le nom de Native Page ou en français Native Page. Si vous avez des questions concernant cette technique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Après une partie introductive où je vais définir les différents termes, je vais comparer la technique du Native Page au SDS Page, puis j'exposerai un exemple d'application du Native Page dans l'étude biochimique des protéines. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez cette technique, la différence entre le Native Page et le SDS Page et ses applications. Nous allons commencer ce cours par introduire les différents termes. Qu'est-ce qu'une électrophorèse sur gel de polyacrylamide ? Eh bien, il s'agit d'une technique biochimique permettant de séparer les protéines en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Dans le cas du PAGE, les échantillons protéiques sont déposés dans les puits d'un gel de polyacrylamide qui possède un maillage plus ou moins serré. Ensuite, on applique un courant électrique, ce qui va permettre la migration des protéines à travers le maillage de ce gel. Les protéines de petite taille vont passer plus rapidement à travers le maillage du gel, alors que les protéines de grosse taille vont être ralenties. Vous trouverez tous les détails techniques et le principe de l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide dans la vidéo sur le SDS Page, dont le lien s'affiche en haut à droite, et vous trouverez également ce lien dans la description de la vidéo. Si vous ne connaissez pas la technique du SDS Page, je vous conseille à aller voir cette vidéo, cela vous permettra de mieux comprendre le Native Page. On va distinguer donc deux techniques principales de Page, Page en conditions natives ou Native Page et Page en conditions dénaturantes ou SDS Page. Regardons maintenant les différences entre ces deux techniques. Imaginons que nous étudions une protéine tétramérique qui est composée donc de 4 sous-unités et que nous avons au préalable purifiée par chromatographie. Dans le cas du SDS Page, la protéine va subir une dénaturation thermique et chimique et en plus elle va être traitée par un détergent, le 2-décylsulfate de sodium ou SDS. La dénaturation thermique se fera en chauffant les échantillons à 95 degrés et la dénaturation chimique par des agents réducteurs qui réduisent les ponts disulfure des protéines comme le dithiotréitol DTT ou le bêta-mercaptoéthanol. Le SDS est un détergent anionique chargé négativement. Les charges négatives du SDS vont alors masquer la charge propre ou la charge nette de la protéine. Les protéines vont alors se retrouver sous forme de monomères dépliés et chargées toutes négativement. Ainsi, la séparation des protéines se fera uniquement en fonction de leur taille. Dans le cas du Native Page, il n'y aura pas de dénaturation. La protéine va donc garder sa structure tertiaire et quaternaire ainsi que sa charge nette. Dans ce cas, les protéines pourront être séparées en fonction de leur taille, de leur charge et de leur forme. Sur cette diapositive, j'ai récapitulé les différents points pour chaque technique. Dans le cadre du SDS Page, on aura une perte de structure tridimensionnelle suite à la dénaturation thermique et chimique par les agents réducteurs et la charge nette de la protéine sera masquée par la charge du détergent SDS. Les protéines sont séparées donc uniquement en fonction de leur taille. De l'autre côté, dans le cadre du Native Page, il n'y a pas de dénaturation thermique ni de dénaturation chimique. De plus, on n'utilise pas de détergent tel que le SDS. La protéine va donc garder sa conformation tridimensionnelle et sa charge nette à un pH donné. En général, le pH utilisé se situe autour de 8, car à ce pH, la plupart des protéines sont chargées négativement et vont pouvoir migrer plus facilement de l'électrode négative vers l'électrode positive. Mais le pH neutre, donc pH égal à 7,
peut également être utilisé pour le tampon de migration pour éviter la dénaturation acide ou alcaline et s'assurer que la protéine reste dans son état natif. La conservation de l'état natif de la protéine pendant l'électrophorèse permettra alors d'étudier par exemple sa conformation, son oligomérisation, son agrégation ou son interaction avec des partenaires. Dans le cadre d'un native page, les protéines sont séparées donc en fonction de la charge, de la taille et de la forme. Maintenant, je vais vous présenter un exemple d'application du native page. Il s'agit de la détermination de l'état oligomérique d'une protéine. Imaginons que nous ne connaissons pas l'état oligomérique de la protéine étudiée. Une protéine peut se trouver sous sa forme de monomère, mais peut également s'associer en dimère, en trimère, en tétramère, etc. Et ces différentes formes peuvent avoir un rôle physiologique différent, d'où l'intérêt d'étudier ces différentes formes. De plus, les différentes formes oligomériques peuvent coexister mais présenter des proportions variées. Donc on peut avoir par exemple plus de formes monomériques ou de formes dimériques dans un mélange. Le native page va permettre de détecter ces éventuelles formes oligomériques. Posons que la protéine monomérique fait 50 kilodalton. La masse moléculaire augmentera donc pour les différentes formes oligomériques. On déposera le mélange de notre solution protéique sur le gel de polyacrylamide et on procédera à la séparation par électrophorèse. Les protéines vont alors migrer du pôle moins vers le pôle plus. Après migration et révélation, on observera alors plusieurs bandes si la protéine se trouve dans la solution sous plusieurs états oligomériques. Les bandes présentes en bas du gel correspondront à des formes oligomériques de plus faible masse moléculaire en partant du bas monomère dimère. Et les bandes présentes vers le haut du gel révéleront la présence des formes oligomériques du plus haut poids moléculaire, trimère, tétramère. Voilà donc la fin de cette courte vidéo sur le native page. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, à partager avec vos amis. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.